Alors bonjour à tous, bonjour Laura. Bonjour, Jérém. Bienvenue à la fille de Rachida Dati. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'ai vu sur Twitter un petit montage qui circule où on te compare à Rachida Dati. C'est vrai que vous avez une ressemblance. Moi, j'ai plus vu un montage qui me comparait à Serena Deshti. Aussi. Mais Rachida Dati, non, j'en ai pas forcément vu plus que ça. Donc c'est pas ta mère. C'est pas ma mère, je promis. Pas de carrière politique. Ma mère est blonde, pas de carrière politique. Non, je me vois pas là-bas plus tard. Bon, alors on va revenir sur ton aventure dans l'île des Vérités, raconter un petit peu tout ce qui s'est passé puisque moi j'y étais sur place, donc j'ai vu certaines vermines te pourrir l'existence. Tout d'abord, raconte-nous un petit peu comment tu as été casté pour cette aventure. Est-ce que c'est toi qui as démarché? Est-ce qu'on est venu te trouver? Comment tu t'es retrouvé dans ce poulailler? Donc on m'avait déjà demandé pour plusieurs téléréalités, j'avais dit non pour toutes les précédentes. Secret Story? Par exemple, Secret Story, on m'a demandé 2 fois, les 2 années précédentes. Et donc cette fois-ci, on m'a appelé sur mon portable pour me proposer une téléréalité. Et j'étais un petit peu en option de me dire, pourquoi pas, pour essayer d'évoluer dans ma notoriété des photos. Et voilà, on m'a dit que c'était à Tahiti, on m'a dit que c'était le paradis, on m'a dit tout ça. Plutôt l'enfer. Voilà, mais je ne savais pas encore. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer de faire un casting et on va voir comment ça se passe. En tout cas, entre la plaine Saint-Denis et Tahiti, t'as fait ton choix. Te revoilà de retour de Tahiti. Est-ce que t'es contente d'être rentrée? Je suis contente d'être rentrée, oui. On va savoir pourquoi suite à l'aventure un petit peu. J'ai un petit peu vécu l'enfer là-bas parce que le paradis, pour moi, c'était pas forcément comme on s'y attendait. Donc voilà, oui, j'étais très contente de rentrer chez moi. Alors oui, c'est vrai que pour toi, l'aventure, du moins quand j'y étais, a commencé à tourner au cauchemar. C'était une véritable jungle. Donc, question qui me vient en tête, comment tu as fait pour supporter tous ces cas sociaux et t'imposer dans cette jungle? Parce qu'il faut bien le dire, c'est une jungle. Alors au début, je me suis imposée comme j'étais, donc je me suis un petit peu rebellée quand on me cherchait des poux. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment... Non, j'ai pas de poux. Je peux toujours chercher, j'en ai pas. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à voir que quoi qu'on fasse, ils sont toujours derrière ton dos. Donc de se mettre un petit peu à l'écart et d'éviter de se mélanger à cette vermine, comme tu peux les appeler, en fait, c'est pas plus mal parce que quand tu te mets pas trop en avant, ils essayent pas de t'écraser pour autant. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de me faire écraser par des gens comme ça en vaut pas la peine. Donc voilà, je me suis mis un petit peu plus à l'écart par la suite et je suis restée moi-même. Est-ce qu'il y a des moments, franchement, où tu te sentais vraiment mal, où tu as peut-être pleuré, eu envie de quitter l'aventure, où vraiment tu n'en pouvais plus? Oui, je confirme. Vraiment. Tous les jours? Pas tous les jours, mais presque, honnêtement presque. Vraiment, je me sentais pas bien parce que j'avais pas l'impression d'être avec des gens normaux. Pour moi, ils étaient assez limités. Ils étaient surtout là pour se mettre en avant, quitte à écraser les autres pour se mettre en avant. Et voilà, pour moi, c'est pas un concept de vie d'écraser les autres pour essayer de vivre. Donc voilà, pour moi, c'était un petit peu la déprime, un petit peu difficile tous les jours. Heureusement qu'il y avait le décor, qui changeait un petit peu le reste. Mais honnêtement, vivre tous les jours avec des cassos comme ça, c'est assez difficile. Franchement. On aime! Non, mais c'est vrai, c'est difficile. C'est 2 mois dans ma vie, ça m'a suffi. Je me voyais pas une semaine de plus avec eux. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué là-bas d'un point de vue comportement? D'un point de vue comportement, c'est les manipulations. C'est vraiment quand il y avait une personne qui voulait faire du mal à quelqu'un, elle était prête à tout, à l'enfoncer, à monter les autres contre cette personne, manipuler tout un clan pour ensuite retourner tous les autres. Enfin, vraiment, on se demande si c'est humain de faire ça. Donc vraiment, la manipulation, ça a été quelque chose d'assez surprenant. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait, pour certaines personnes, du mensonge, mais surtout du jeu de rôle, et que certains surjouaient, et puis même inventaient des émotions? Je pense que oui, on croit savoir qui. Tout à fait, donc voilà, jeu de rôle, invention d'émotions, invention de vie, Manon, forcément. Elle s'est inventée un petit peu une vie, elle s'est inventée un petit peu directement, elle a été amoureuse de Julien, ça a été l'amour de sa vie. Au bout d'un jour, au bout d'une nuit, elle est meilleure amie avec Aurélie. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas comme ça que ça se fait, les émotions, les sensations. Ok, certes, nos sentiments sont multipliés, mais je veux dire, de là à s'inventer des vies, à se dire oui, je suis amoureuse de lui, ou moi je suis ci, moi je suis là, n'importe quoi. Alors d'ailleurs, justement, gros clash et gros conflit avec Manon et par la suite Aurélie, le petit toutou de Manon dans les premiers épisodes, à cause d'un mec, à cause de Julien qui te tournait autour, qui te disait une version et puis à elle une autre. Donc raconte-nous tout à ce sujet. Voilà, j'ai été étonnée aussi de voir les images parce que je m'attendais pas vraiment à ça.
du fait que Julien, dans un sens, il était proche de Manon, ça je le voyais, qu'à moi, il me disait, bah voilà, moi, Manon, je la vois plus comme un pote qu'autre chose, et qu'il a dit à Manon que moi, j'essayerais de m'imposer dans leur couple. Donc voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule complet. Quand Manon me disait la version de Julien, je la croyais pas vraiment. Bah, pour moi, c'est une menteuse, vu qu'elle a été manipulatrice dès le début. J'ai pas trop fait confiance à cette personne. Et puis, voilà, ça me dérange pas de pas lui faire confiance, parce que pour moi, elle est toujours un petit peu la même personne. Donc c'est vrai que Julien a quand même une image dans les premiers épisodes assez trash. Moi je suis scandalisée et d'ailleurs pendant l'aventure je n'ai pas hésité à m'en prendre à lui parce que c'est un garçon qui ne respecte personne, qui ment. Est-ce que t'as pas été choquée de voir par exemple que dans son portrait il raconte qu'il peut coucher avec les mères de ses amis? Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que il s'amuse quoi avec tout le monde et qu'il ment et qu'il veut se taper tout le monde? Voilà, dans son portrait, c'est voilà, moi je suis Julien, je suis beau, je peux me taper les mères des autres, les cousines, les machins. Enfin, quand j'ai vu son portrait, je me suis dit, ah ouais, il avait dit qu'il était là pour s'amuser, mais voilà, il a quand même un visage d'ange, donc on peut s'y perdre un petit peu. Et en fait, il a complètement joué de ça. Il a joué de son physique, il a joué de son charme naturel, de sa gentillesse. Et en fait, c'est un gros manipulateur et le mec, il est prêt à tout pour s'amuser. Je pense que c'est pas bon pour l'image des garçons en général, parce que du coup, ils passent tous pour des queutards, tout simplement, pour des mecs qui veulent s'amuser et qui sont pas fidèles et tout ça. Et lui, ça le dérange pas plus que ça. Donc j'ai envie de dire, bah ok, si tu veux t'amuser, si tu veux une vie comme ça, c'est cool, mais voilà, enfin, je veux dire, non, pour moi, c'est pas clean, quoi. C'est pas... Est-ce qu'il a réussi à te remuer les galettes? Non, il m'a pas touché, il m'a pas que dalle, non. Bon. Voilà, pour moi, j'étais pas forcément intéressée par ce personnage, comme je le disais. C'était juste le favori physiquement, comme on aurait pu me demander. Mais après ça, je me voyais pas être en histoire avec lui, en couple avec lui ou quoi que ce soit. Autre favori? J'ai l'impression Raphaël un petit peu quand même. Raphaël, c'était plus dans les confidences, dans la manière de parler. Donc voilà, il venait assez vers moi pour essayer de voir quand j'allais pas bien. Il était assez proche, il s'est rapproché de moi. Donc Raphaël, je me suis bien entendue avec lui, mais j'ai vu très rapidement que c'était simplement de l'amitié, enfin de l'amitié vite dit, hein, que c'était simplement gentil. Dis donc tu t'es rasé les jambes, non? Parce que ça pique un peu. Non, c'est tout doux. Bah touche. Ah non, ça doit être moi alors, je sais Bah, pas. ouais, c'est toi, Mais ouais. je sens depuis tout à l'heure, je sens un truc qui me pique, donc bon. Je ne Donc dis- Raphaël, oui, gros clash aussi suite à ça avec Aurélie, qui a cru que tu voulais une fois de plus foutre le grappin dessus, donc non en fait. Non, mais pas du tout. Moi, pour moi, c'était simplement du rapprochement amical ou enfin parler avec un garçon. Pour elle, Aurélie, c'était la fin du monde. Parler à Raphaël, ça voulait dire que je voulais coucher avec lui. Je veux dire, au bout d'un moment, faut savoir faire la part des choses. Et non, bah, comme elle a pu voir que non, c'est pas parce que je parlais à quelqu'un que j'étais une allumeuse. Et c'est quelque chose qu'elle m'a reproché plusieurs fois. Donc elle a dû se rendre compte qu'en fait, elle s'était trompée sur ma personne. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle abusait un petit peu de ça, qu'elle disait que Raphaël ne pouvait pas faire ses choix, ne pouvait pas me parler, que j'avais pas à simplement être proche de lui. Donc ouais, pour moi, c'était abusé comme réaction. C'était quelqu'un, en plus à la base, c'était son ex, elle était pas là pour le récupérer. Hein. Quand on voit, je suis ta vérité, je viens de faire la guerre. Ouais, d'accord. Cette Aurélie, en tout cas, est pas mal critiquée en ce moment, notamment à cause de son comportement envers Alice. On a pu voir dans les précédents épisodes qu'elles avaient jeté toutes les affaires d'Alice, qu'elle lui avait pourri un petit peu son arrivée, que du coup Alice avait foutu le camp. Qu'est-ce que tu penses de cette méchanceté de la part de Manon et d'Aurélie envers Alice? Donc pour moi, Manon et Aurélie avaient de la méchanceté gratuite. Elles voulaient simplement s'imposer et montrer aux autres qu'elles étaient plus fortes. Donc elles ont montré leur gros caractère. Elles se sont dit, bah nous on a peur de personne et on va les détruire tout simplement. Moi je trouve ça inhumain, je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, déjà de jeter des fringues dans le poulailler ou dans la piscine, il n'y a aucun respect. Surtout pour rien du tout parce qu'elle est partie en activité avec le garçon qu'elle n'avait même pas choisi. Donc je veux dire, avant d'agir et de faire genre ta maline... réfléchis avant. On t'a vu hurler comme un putois au bord de la piscine après Beverly parce que tu n'arrivais pas à te faire entendre parce qu'elle était persuadée que tu étais complice du jet de vêtements. Bon, en même temps, quand on voit les vêtements de Beverly achetés au marché aux puces, on comprend qu'elle a eu peur que ça déteigne dans la piscine. Mais en tout cas, elle t'a accusé d'être un petit peu complice. Et du coup, ouais, gros clash quand on l'entendait hurler comme une poule sortie de basse-cour. Assez trash comme séquence. Alors Beverly, quand elle crie très très fort. Donc pour s'exprimer et pouvoir se faire comprendre avec elle, il faut crier encore plus fort. Donc du fait que moi j'ai pas la voix criarde et un petit peu plus grave qu'elle, bah il fallait que je me débatte et que je crie de toutes mes forces. Mais voilà, enfin Beverly, elle a un petit peu pété un cap sur ce coup-là parce que voilà, elle a très bien vu avec les images que voilà, je ne faisais pas partie de cette manipulation. D'ailleurs, elle s'est excusée par SMS de suite après la diffusion parce qu'elle n'était pas au courant forcément de ce qui se passe.
Donc voilà, donc c'était assez sympa de recevoir un SMS gentil de sa part, parce que bon, c'est pas forcément dans ses critères de s'excuser. Résultat, suite à ce clash, tu t'es retrouvé intégré de force dans le clan des crottes de nez. Exactement, je suis devenue une crotte de nez pour les bouffons, sauf que pour moi, je ne suis pas une crotte de nez, je n'étais pas dans un clan particulièrement, parce que pour moi, faire partie d'un clan, c'était un truc de gamin, et je suis pas à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, je me mets pas dans un niveau, voilà, à choisir des clans. Maintenant, eux, ils ont décidé de me laisser dans le clan des crottes de nez, je veux dire, déjà, quand tu dis... le nom crotte de nez, tu te dis, voilà, le niveau maturité, il est là. Voilà, donc il n'y a même pas à rétorquer sur ça, c'est que c'était des bouffons, quoi. En tout cas, le clan des crottes de nez t'a permis de dormir dans la chambre de Géco. Je me rappelle qu'avant de passer en interview la nuit, tu dormais déjà comme un loir avant tout le monde et que surtout le petit Géco tendait sa main, essayait de venir foutre ses membres sous les draps. Est-ce que oui ou non, quand je suis partie, il y a eu rapprochement? Non, Géco, il était très gentil, il me faisait des massages presque tous les soirs, certes, mais assez brusque parce qu'il sent pas sa force, hein. C'est un petit peu un Shrek, hein. Ouais. Voilà. Et non, il n'y a pas eu de rapprochement plus intense ou plus concret avec Géco. C'était pas non plus dans ma came. Je pense que c'est la came de personne, hein. Ça l'a été, Oui. hein. Ça l'a été. Je ne peux pas prononcer plus pour le moment. Mais ça a quand même été la came de quelqu'un, mais pas la mienne. Bon. En tout cas, si aujourd'hui tu devais retenir donc une personne que tu détestes, que tu ne veux plus revoir, qui t'a déçu, et une personne que tu adores, ça serait qui? La personne que j'apprécie le moins, ce serait Manon, par rapport à toutes les crasses qu'elle m'a faites. Et... On ne veut pas entendre apprécier le moins, on veut entendre la personne que je déteste et que je vais pourrir. Je ne pourrirai pas les gens parce que j'ai pas cette mentalité-là et je suis pas si basse que ça à ce niveau-là. Donc je ne dirais pas que je la déteste et que je vais lui pourrir sa vie. Non, mais c'est celle avec laquelle j'ai le moins d'affinité et que j'aurai le moins de contact par la suite. D'accord. Et la personne avec qui je me suis le plus entendue et que j'ai eu le plus de liens, c'est vrai que c'était quand même Beverly, malgré les hauts et les bas qu'il y a pu avoir tout au long de ces 2 mois. Et moi je pue. Toi, t'étais là, t'étais pas là, t'étais dans la piscine, t'étais un peu avec Manon à la fin. Ah oui, j'avais oublié, pardon. D'accord, donc au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, il est très gentil le petit Jérém, mais voilà, s'il reste avec Manon, je vais pas non plus lui lécher le cul, hein. Alors, surprise, ce mois-ci, on découvre Laura, quasiment à poil en couverture d'entrevue. Qu'est-ce qui t'a pris? Quasiment à poil, non. Un peu quand même en lingerie. En lingerie et du nu caché, on va dire. Qu'est-ce qui m'a appris? Ça faisait déjà longtemps que je faisais des photos. Et voilà, la notoriété a fait que Entrevue a voulu faire un interview directement avec moi. Et pour le coup, me mettre en couverture. J'ai dit, pourquoi pas? Tu as vu que ça a un petit peu agacé Manon, enfin agacé je sais pas, mais en tout cas elle a réagi dans mon interview en disant que elle comprenait pas trop pourquoi t'étais en couverture, mais que finalement ça s'expliquait par le fait que on parle de toi dans les premiers épisodes, mais qu'après tu n'existes plus et que tu ne fais d'ombre à personne. Exactement, j'ai vu, mais simplement qu'elle est jalouse et qu'elle va tout faire pour être en couverture très prochainement. Donc ça ne m'étonnerait pas de la voir à poil aussi avec ces choses qu'elle ne voulait pas dire là-bas et qu'elle avait peur à la sortie, parce qu'apparemment Manon n'a pas fait des choses très catholiques en dehors de cette émission. Donc voilà, on va sûrement voir des choses pas très clean de la mademoiselle. Et oui, voilà, pour moi, c'était de la jalousie. Elle m'a vue dans l'entrevue. Sur ce, elle m'a vue dans l'entrevue et elle s'est dit, c'est parce qu'ils ont vu l'émission et qu'elle est là dès le début. Petite Manon, je vais te dire tout de suite, non, en fait, ils m'ont pris directement et interviewé alors que j'étais déjà là-bas. Donc voilà, j'ai envie de te dire, j'étais intéressante malgré le fait que j'étais transparente, comme tu peux dire. Mais je préfère être transparente que de passer pour une bouffonne ou comme un cassos ou comme une racaille comme toi. Donc voilà, sur ce, le message est passé. Maintenant, moi, je suis très fière d'avoir fait ma couverture. Dis donc, la petite Laura, si je l'avais connue comme ça dans l'île des vérités, je crois que j'en aurais fait une alliée. Hein, je te découvre là. Tu me découvres, mais j'ai toujours été comme ça. C'est juste qu'on me laissait pas le temps de parler ou qui criaient tous plus fort les uns que les autres. C'est vrai. Si tu devais résumer cette aventure, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de positif? Parce que bon, le négatif, je pense qu'on l'a assez évoqué. On l'a vu, le négatif, on l'a vu, donc pas besoin d'en parler. Le positif, ça a été très enrichissant. Ma vérité m'a fortement ouvert les yeux sur beaucoup de choses de ma vie. Donc je peux pas en parler, ce sera à la fin. Donc vraiment, il faut suivre les épisodes pour voir quelque chose d'extraordinaire. Et donc voilà, ma vérité, ça a été sublime, ça a été la cerise sur le gâteau. Le fait que je puisse m'ouvrir un petit peu plus à la fin et les dernières semaines, j'ai réussi à être moi-même. Et voilà, j'ai ouvert les yeux sur moi-même et sur ma personnalité. Et je me suis dit, voilà, il fallait pas se prendre la tête pour des broutilles dans la vie de tous les jours. Et vraiment, j'ai réalisé que
j'étais pas vraiment un cassos dans la vie de tous les jours et que voilà, Je confirme. j'étais assez fière quand même de ma personnalité, de ma maturité, de ma manière d'être. On va quand même parler vite fait, il faut bien, de l'enjeu humanitaire, parce que c'est vrai qu'on voit des gens qui s'engueulent pour un bout d'ananas, mais bon, à la base, on construit des maisons pour les enfants pauvres, donc raconte-nous un petit peu comment t'as mené à bien cette mission, le chantier. Donc moi voilà, le premier jour le chantier ça a été très difficile, mais après j'ai vu par la suite des événements que voilà, il fallait vraiment s'investir, que c'était pour les enfants, que c'était pour une bonne cause, qu'on n'avait pas toujours l'occasion de faire des choses de nos propres doigts, qu'on n'avait pas toujours l'occasion de faire une bonne cause comme ça, et que là bah voilà, c'était vraiment le meilleur moment de le faire, d'essayer de récolter le plus de fonds et de faire de son mieux. Voilà, donc vraiment là après j'étais vraiment très investie et pour moi ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, j'ai appris à aimer les enfants, quelque chose que auparavant c'était pas forcément dans mes critères. D'accord. Donc voilà, j'ai appris à découvrir plein de personnalités sur moi-même et vraiment la bonne action et de faire des choses comme ça, j'étais très fière. Si on te propose une nouvelle télé-réalité aujourd'hui, oui ou non? En même temps, il n'y en a pas 36, les anges. Les anges, oui. Secret Story, non. Ça restera les mêmes principes, évoluer en notoriété et pas régresser. D'accord. Bon bah écoute, on va suivre tout ça de près. En attendant, je divulguerai, comme à mon habitude, des petits dossiers sur toi. Les premiers, c'était donc des photos de toi avec des culottes gainantes de grand-mère. Exactement, il faut toujours travailler comme on peut. Et voilà, mon travail, c'est aussi bien de faire des strings que des culottes gainantes pour les grand-mères. Mais voilà, je pense que je les porte plutôt bien. Bah écoute, en tout cas, c'est très drôle. C'est très drôle pour le coup. Et j'avais jamais vu ces photos en plus. Donc voilà, pour le coup, j'ai récupéré des anciennes photos à moi. Merci. Voilà, grâce à moi, dans Tricot Magazine à ma grand-mère. Exactement, merci mamie. Hein, tu lui diras, Je merci dirai. de ta part, j'ai retrouvé des photos grâce à toi. Voilà, on suivra donc tout ça de près. Merci pour cette interview et je te dis à très vite. À très bientôt, merci. Ciao. Ciao, bye.